Bonjour, moi c'est Une Folla et je suis motivatrice. Si c'est votre première fois sur ma chaîne YouTube, je vous invite bien évidemment à vous abonner. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour avoir en priori mes prochaines vidéos. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de parler du manque de respect parce que je me rends compte de combien de fois c'est frustrant de ne pas pouvoir se faire respecter par son entourage. Ou alors quand on remarque que telle personne ne me respecte pas ou ne me traite pas comme je l'aurais souhaité, on a tendance à vouloir l'affronter. Je veux dire que c'est une situation vraiment désagréable. C'est une perte d'énergie totale. Ou alors on décide de ranger notre frein tout simplement parce que je me dis que cette situation-là, elle abîme nos relations. Et dans cette vidéo-là, aujourd'hui, je vais partager avec vous, ou alors je vais vous donner un coup de pouce magique pour vous permettre de contrôler cette situation-là, pour vous permettre d'avoir une vie plus légère. Alors, le premier point qui pour moi est très important et qui va peut-être vous surprendre, c'est le respect de soi. Le respect de soi. Quand j'étais au collège, j'entendais les gens dire, les grands frères, grandes sœurs disent, pour te faire respecter, tu dois te respecter toi. Mais je l'entendais presque tout le temps, sans pour autant comprendre ce que c'est que le respect de soi. Comme je l'ai dit plus haut, ce point-là, c'est vraiment très important pour moi. Les autres points, on peut les aborder subtilement. Mais ce point-là, je tiens vraiment à entrer dans les détails. Parce que c'est même le but de ma vidéo. Je ne suis pas ici pour vous répéter des choses que vous savez déjà. Il faut que je vous apporte un plus. Donc, sachez qu'on peut mettre beaucoup de choses dans le respect de soi. Par exemple, le fait même de répondre à une question par oui, alors qu'au fond de toi, ça dit non. C'est déjà un grand manque de respect envers ta propre personne. Après, comme exemple, je dirais, par exemple, j'ai un ami qui à chaque fois, quand il fait une erreur, il se critique. Oh, je suis trop bête, je suis trop nulle. Des choses comme ça. Il y a toujours ça de personnes dans nos entourages, hein, qui se critique à chaque fois, qui se sabote à chaque fois. Vous pensez que quand cet ami-là va me manquer, va faire quelque chose, je vais hésiter à lui manquer de respect? Non, parce que lui-même ne se respecte pas déjà. Parce que s'il se respectait, quand il faut, il va dire, c'est pas grave, j'ai pas pu le faire aujourd'hui, j'ai pas réussi à faire telle chose, demain je ferai mieux. Non, c'est pas grave, je suis un être humain, je suis pas appelée à être parfaite, demain je vais m'améliorer, des trucs comme ça. Mais quand lui, à chaque fois, je suis trop bête, je suis trop nulle, je suis si, et moi, je vais pas hésiter à lui manquer de respect. Bon, si vous voulez le faire, en tout cas, si vous êtes du genre à vous parler comme ça, oh, je suis trop bête, je suis nulle, faites-le, mais pas devant les gens. Parce que si vous vous comportez comme ça, c'est que vous n'avez même pas de respect pour vous. Les autres n'hésiteront pas à vous manquer de respect. Comme on le dit, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Comment veux-tu que les autres te respectent si tu ne te respectes pas toi-même? Donc, c'est un point très important pour moi. Si tu veux qu'on te respecte, si tu veux réussir à te faire respecter, commence déjà par te respecter toi-même. Le point numéro 2, apprends à fixer des limites. Quelles sont les limites que tu n'aimerais pas que les gens dépassent? Impose-les et les gens te respecteront. Le troisième point, la rareté. Comme on le dit souvent, la rareté fait la valeur. Si vous voulez réussir à vous faire respecter, faites-vous rare. C'est très important. Beaucoup de personnes ignorent ce point-là. Si seulement vous savez, la rareté fait la valeur. Par exemple, apprenez à dire non à des invitations de dernière minute. Vous êtes là, votre ami vous appelle à 22 heures pour vous inviter à une fête qui commence à 01. Dites non, je ne suis pas disponible. Mais si vous n'avez rien à faire, même si c'est coincé devant la télé, vous bourrez de popcorn, dites quand même non. Comme ça, votre ami comprendra que pour pouvoir vous joindre, il faut vous prévenir à l'avance. Par exemple, vous avez un rendez-vous avec quelqu'un à 17h et qu'après 17h30, il n'est toujours pas là. Vous l'appelez. Notre programme était prévu pour 17h. Il est 17h30, il n'est pas là. Je dois rentrer parce que j'ai des choses à faire. Même si vous n'avez rien à faire, partez quand même. Même si vous dites, oh non, je suis au point. Partez quand même. Automatiquement, votre ami comprend que votre temps est précieux. Croyez-moi, même s'il vous pousse, la prochaine fois qu'il aura rendez-vous avec vous, il sera à l'heure. C'est très important. C'est très important. Faites-vous rare. La rareté fait la valeur. Le quatrième point, défendez ouvertement vos valeurs. Si vous voulez réussir à vous faire respecter, partagez ouvertement vos valeurs. Par exemple, vous allez à une fête,
organisé par votre groupe d'amis et tout le monde boit, prend de l'alcool et on vous dit, si on prend de l'alcool, vous dites non, je ne prends pas de l'alcool. Et après quelqu'un dit non, mais il faut prendre, c'est la fête, amuse-toi, fais-toi plaisir. Dites non, restez ferme. Je ne prends pas de l'alcool, je ne prends pas de l'alcool. Peu importe ce que vos amis diront, vous ne prenez pas de l'alcool. Je vous assure, qui vont vous respecter. Vous pourriez même influencer positivement les autres. Et vous dites, ah non, mais c'est une personne qui se respecte et il pouvait juste prendre l'alcool parce que, bon, pour nous faire plaisir, parce que, mais il est resté ferme. Je ne prends pas de l'alcool, je ne prends pas de l'alcool. Franchement, c'est automatique, comme j'aime bien le dire. Ça impose le respect automatiquement. Les autres vont commencer par vous traiter avec respect parce que vous aussi, vous vous respectez. Le point numéro 5 qui pour moi est aussi important. Ne courez pas après les gens. C'est très important. Si vous voulez réussir à vous faire respecter, vous devriez arrêter de courir après les gens. Plus vous courez après une personne, plus cette personne pourra vous manquer de respect. Que ce soit en amour ou en amitié. Arrêtez de courir après les gens. Mais je précise bien évidemment, quand on fait du mal à une personne, quand on a tort, il faut demander pardon. Mais si vous voyez que vous avez fait le nécessaire et que cette personne reste sur sa position, laissez tomber tout le reste parce que à force de vouloir forcer, à force de vouloir le courir après, elle va vous manquer de respect. Donc le point numéro 5, il faut arrêter de courir après les gens. Le point numéro 6 et dernier point. Si tu veux réussir à te faire respecter, sois important et utile aux autres. Je l'ai dit dans mon autre vidéo. Comment veux-tu que les gens t'accordent de la valeur, que les gens te traitent avec respect et beaucoup d'amour si tu n'as rien de spécial à nous apporter, si tu ne fais rien pour te démarquer des autres? Tu dois fouiller en toi. C'est quoi ma passion? C'est quoi qu'est-ce que j'ai de plus à apporter aux autres? Qu'est-ce que je peux faire qui peut me rajouter de la valeur? Excelle par exemple dans ton secteur d'activité, fais quelque chose, rends-toi spécial. Quand c'est comme ça, les autres vont te respecter. Parce qu'ils vont se dire que si elle se fâche maintenant, elle va arrêter de faire ci, de faire ça, elle va plus nous aider à faire ci, à faire ça. Donc c'est comme ça. En fait, ce n'est pas de la toxicité. Genre, il y a rien de toxique là, c'est la vie. Soit tu t'adaptes, soit tu restes là. Donc, si tu veux réussir à te faire respecter, sois utile pour les autres. Alors, nous voilà à la fin de cette belle vidéo. J'espère que ces 6 conseils t'auront servi à quelque chose. Et n'oublie pas le plus important, ça ne tient à rien d'écouter mes vidéos à longueur de journée si tu n'essaies pas de les appliquer, de les adapter à ta situation. Donc, fais l'effort d'appliquer mes conseils. Je suis sûre que ça va t'apporter un plus dans ton quotidien. Et aussi, n'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous voulez que j'améliore dans mes vidéos. Est-ce la qualité de ma vidéo? Est-ce que vous arrivez à m'entendre? Donc, faites-moi des commentaires. Tant que faites vos critiques, je vais dire, voilà, dites-moi en commentaire. Tant que c'est fait dans le respect, moi, ça ne me gêne pas parce que moi, j'aimerais avoir une communauté polie. Si je peux le dire ainsi. Quand on est bien dans sa vie, on ne cherche pas à faire du mal aux autres, hein. Ça, c'est une évidence. Mais quand l'autre fait quelque chose qu'on juge pas correct, on essaie de lui dire sans pour autant aller loin dans les propos. Donc, voilà. Je n'ai pas envie d'éteindre la caméra, sincèrement, ça me fait un bien fou quand je fais des vidéos comme ça parce que c'est tout moi, c'est tout moi en fait, c'est mon univers, je me sens tellement bien quand je fais les vidéos, donc voilà, j'ai pas envie d'éteindre, mais je vais devoir éteindre. On se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin. Bisous!